à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que il y a eu un début de semaine un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, je n'ai pas pu tourner mes vidéos aux horaires et dates prévues. Et donc c'est pour ça que cette semaine, les cartes du jour commencent à partir d'aujourd'hui, donc de mercredi, et ça sera publié en ce mercredi à une heure un peu tardive. Je m'en excuse, je n'ai vraiment pas pu faire autrement. Alors j'essaierai de vous faire une guidance un peu plus conséquente. Je ne sais pas encore sur quel thème ou si ça va être une guidance à choix, mais pour me rattraper, pour que vous ayez un petit peu de contenu, un petit peu de guidance supplémentaire pour pallier à ce début de semaine. Voilà. Alors du coup, en cette demi-semaine, nous allons travailler avec Angels Among Us qui est là et avec Yanao, mon oracle, qui est là. J'ai trouvé que ça avait bien fonctionné sur la dernière guidance que j'avais faite pour la nouvelle lune, et du coup je me suis dit qu'on allait rempiler pour les jours là restants cette semaine. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va commencer par aller prendre une carte pour savoir qui nous accompagne en cette journée de mercredi, quel ange, archange ou divinité, quelle énergie nous accompagne en ce mercredi, et après on ira prendre quelques cartes de Yanao. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci a voulu venir, mais elle m'est quand même un peu restée entre les mains. J'aimerais bien qu'elle tombe directement. Voilà, que l'énergie céleste qui a envie de se manifeste franchement. Alors, qui nous accompagne en ce mercredi? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, il y en a deux. Alors, on va les prendre les deux parce que tout ce qui tombe, selon moi, est béni. Et on va les mettre, est-ce qu'on les voit bien là, toutes les deux? J'ai l'impression que oui, on va les mettre comme ça. Voilà. Hop, 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 est-ce que c'est bon? Ça paraît pas mal. Alors, nous avons donc deux énergies, un roi et une sainte. C'est quand même pas mal. Donc, on a le roi Melchisédek, dont on parle dans l'alchimiste de Paulo Coelho, qui est le roi qui dit au héros, au personnage principal de l'alchimiste, que quand quelque chose doit nous arriver, tout l'univers conspire en notre faveur. Donc c'est plutôt de bon augure pour aujourd'hui. Melchisédek qui nous parle de développement spirituel, d'études et de loi de l'attraction. D'où le fait, si quelque chose doit nous arriver, tout l'univers conspire en notre faveur. Et Sainte Dymphna, qui est une déesse irlandaise, il me semble, qui parle de santé mentale, de bien-être et de soutien. Alors, a priori, l'univers, vos guides, les anges, divinités, archanges qui vous accompagnent, vous rassurent sur le fait que, a priori, si vous avez des doutes quant à quelque chose que vous souhaitez ardemment dans votre petit cœur, pour lequel vous avez fait beaucoup de demandes, eh bien, on vous dit que ça va se manifester si ça vous est destiné. Mais là, il y a un côté d'encouragement avec cette idée de loi de l'attraction, comme si vos guides vous disaient « Ne t'inquiète pas, ce que tu attends va finir par se concrétiser ». Voilà. Mais il y a aussi une idée de penser à votre bien-être. Alors peut-être là, me dit-on que vous avez besoin de vérifier, c'est le mot que j'entends, vérifier, que les désirs de votre cœur sont vraiment en adéquation avec votre épanouissement personnel et votre bien-être. Voilà. Et que ce ne sont pas des désirs liés à des peurs, à des blessures de l'âme et donc au mental. Voilà. Alors, on va aller voir ce que Yanao a à nous en dire. Ça sera peut-être plus clair ensuite. C'est parti. Alors, qu'est-ce que Yanao peut nous dire en cette journée de mercredi? Du coup, comme j'ai raté le début de semaine, je vais essayer de faire des guidances là pour les jours qui restent un petit peu plus conséquentes. Donc, on va essayer de prendre un peu plus que 3 cartes, comme je fais d'habitude. On va voir peut-être 5. 5, ça me paraît pas mal. Allez, on va faire ça. Quand je fais des tirages sur Instagram, je prends 5 cartes en général. C'est mon protocole à moi. 3 au-dessus, 2 en dessous. Ok, on a nos 2 premières. Donc, on a la distance, le feu. Alors, la troisième pour la rangée du haut.
Là, on me parle que pour certains, certaines, vous avez peut-être besoin de prendre du recul avec certaines choses ou certaines personnes et que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit vérifiez quand même que ce que vous voulez voir se concrétiser dans la matière, se manifester, attirer à vous, est vraiment quelque chose qui vous correspond et qui contribue à votre bien-être. Peut-être aussi que certains, certaines ont besoin de faire le point ou ont besoin de se ressourcer, donc de se mettre peut-être à distance, de prendre du recul tout simplement pour se ressourcer, se reconnecter à elles-mêmes. Enfin voilà, là je sens plutôt des personnes avec ce profil-là. Alors, les 3 autres cartes qui nous manquent, donc celle à côté de feu et les 2 en dessous, quelles seront-elles? C'est parti. Ah, ça a du mal aujourd'hui. C'est comme le début de semaine, là ça a du mal. Ok, donc la carte de l'enfant. Ok, ok. Plutôt des belles énergies pour le moment. Et les 2 cartes là qui nous manquent. Les 2 cartes qui nous manquent. Et après, je vous interprète le message. Alors, en tout cas, on me parle de nouveauté qui va rallumer la petite flamme en vous. Là, déjà, avec ces 3 petites cartes. Alors, peut-être justement, là, comme on parle de bien-être, quand même, de santé mentale, etc., peut-être qu'on vous dit qu'aujourd'hui, c'est pas une journée forcément à être dans l'action, mais peut-être à être un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans la reconnexion à soi, à faire des choses pour votre bien-être, pour que justement la motivation, l'énergie, la vitalité reviennent et que vous puissiez être dans une énergie renouvelée. Voilà, avec cette carte de l'enfant. Après, c'est peut-être que justement, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous prochainement et que vous avez besoin évidemment de toute l'énergie disponible pour gérer cette nouveauté. Alors après eux, c'est une nouveauté qui peut concerner une relation, qui peut concerner une nouvelle relation, qui peut concerner une relation améliorée, peut-être une relation avec quelqu'un qui avait pris de la distance avec vous ou avec laquelle quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Voilà, peut-être justement pour votre bien-être, hein, parce que cette relation était un petit peu confuse. Mais en tout cas, il y a l'idée avec cette carte ensemble de cheminer à 2 et dans certains cas d'un couple. Alors j'aimerais quand même avoir la dernière carte pour vous confirmer. Parce que là, il y a quand même une idée de penser à soi avant de penser à une relation où on est 2. Mais avec cette idée de si quelque chose doit vous arriver, tout l'univers conspire en votre faveur, du roi Melchizedek, eh bien, ça concerne quand même peut-être une relation sentimentale qui était, on me dit, mal engagée. Voilà, ce qui explique aussi peut-être le pourquoi du comment de identifier que cette chose que vous désirez, cette relation que vous désirez, cette personne que vous désirez, eh bien, que ça contribue aussi à votre bien-être et que en fait, vous ne perdez pas des plumes, on me dit. Alors, la dernière carte qui met quand même du temps à arriver. Bon, il y a un heureux événement. Ok. Ok. Alors, du coup, il y a des messages supplémentaires par rapport à ceux déjà énoncés. Alors, déjà, on me dit que pour celles et ceux dont le désir serait d'être parent, là que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'être parent tout simplement, eh bien, avec ces 2 cartes-là, enfant et heureux événement, et cette carte du couple, eh bien, peut-être que justement, vous allez avoir cette chance de pouvoir concevoir un enfant ou d'être parent, donc peut-être d'adopter, je ne sais pas, en tout cas, il y a une idée d'heureux événements au sens propre, donc d'un enfant à naître. Alors, peut-être du coup que justement cette carte de la distance et cette carte de feu, là, ces 2 cartes-là, vous indiquent que si vous n'arriviez pas jusqu'à présent à avoir un enfant, eh bien, votre désir va a priori s'exaucer sous peu.
Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, même si je la publie quotidiennement et que ça s'appelle les cartes du jour. Quel que soit le jour justement où vous les regardez, ça fonctionne à partir de ce moment-là. Et là, avec cette idée de bien-être, de soutien, de santé mentale, eh bien peut-être que là on est, ça pourra parler, ce message-là en tout cas, à des personnes qui souhaitaient vraiment avoir un enfant, peut-être qui n'y arrivaient pas, ou qui ont eu besoin d'être un peu tranquilles, de prendre soin d'elles, de prendre soin d'eux, pour pouvoir exaucer ce souhait d'être parent. Voilà, donc ce qui expliquerait ces trois cartes-là, enfant, heureux événement et ensemble. Dans d'autres cas, on vous parle, bon là ça me confirme que c'est sur le plan relationnel et particulièrement sentimental que ça parle, ou familial, mais dans d'autres cas, on vous dit que si vous étiez à distance d'une personne, si la relation était devenue un peu glaciale, un peu froide, que vous vous étiez éloignés l'un de l'autre, eh bien il y a de fortes chances que la flamme se rallume. Après, et que donc, soit il y a un nouveau départ, une relation améliorée du neuf avec cette personne, et beaucoup de joie à venir, la possibilité aussi de cheminer enfin ensemble, de faire des projets ensemble, même si c'est pas forcément des projets de famille. Cette carte de l'heureux événement, elle indique certes une grossesse, un enfant à naître, mais elle indique aussi un heureux événement, dans le sens un événement heureux, donc une grande joie. Dans tous les cas, ce sont de belles énergies, parce que là, on vous indique qu'après un moment de stagnation, un moment d'éloignement, un moment où vous avez eu besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, dans le domaine sentimental, dans vos projets de famille ou de vos projets de relation avec quelqu'un d'autre, eh bien, il y a eu un moment de distance, de froid, d'éloignement. Et bien là, ça va changer, la flamme va se rallumer, vous allez retrouver votre enthousiasme et vous allez avoir a priori une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Mais pas que pour vous tout seul, mais aussi pour l'autre et pour vous deux. C'est vraiment ça le message que j'ai pour aujourd'hui. Donc, quelle que soit la manière dont le message vous parle, eh bien, on vous indique un nouvel élan, une nouvelle énergie, un nouveau souffle dans une relation au niveau sentimental, et qui va vous, et peut-être une annonce ou quelque chose de nouveau dans votre vie et dans votre relation qui sera synonyme d'une grande joie et d'un événement heureux à venir, que ça soit un enfant ou que ça soit voilà une possibilité de faire quelque chose de neuf avec quelqu'un. Voilà, dans tous les cas, pensez, rappelez-vous à votre bien-être, pensez peut-être à vous ressourcer, à prendre soin de vous, parce que c'est de cette reconnexion à vous-même et de ce ressourcement que vont pouvoir découler là, les heureux événements dont on nous parle aujourd'hui. Voilà, et rappelez-vous aussi que Melchizedek vous indique que quand quelque chose doit vous arriver, tout l'univers conspire en votre faveur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve demain, cette fois-ci je serai là pour des nouveaux messages et cartes du jour. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et c'est a priori ce qui est annoncé. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!